Évidemment, Manon Aubry, 500 000 manifestants aujourd'hui, d'après le ministère de l'Intérieur, ministère qui hier annonçait la présence de 800 à 900 000 personnes dans les rues. Vous êtes un petit peu déçu? Non, absolument pas. Aujourd'hui était une très belle journée. 1 million de personnes annoncées dans les rues par la CGT. Et en toute hypothèse, quels que soient les chiffres que vous preniez, c'est bien plus important que la semaine dernière. Je l'ai rappelé, 200 000 la semaine dernière. Exactement. Oui. Et ce, malgré, et permettez-moi quand même un petit coup de gueule, parce que j'ai regardé votre antenne avant de venir, ça fait 2 heures que vous êtes en boucle sur quasiment rien qui se passe place de la Nation. Avant, on a fait 6 heures. Avant, on a fait 6 heures de même toute la journée. Votre spécialiste police-justice. Oui, mais il y a des gens qui ont allumé la télé à 18h et depuis 18h qui voient les images. Donc moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Et je vous interroge, exactement. Manon Aubry, pardon, je vous interroge non pas sur ce qui se passe place de la Nation, mais sur le nombre de manifestants. C'est vous qui revenez là-dessus. Comme j'ai regardé votre antenne et comme j'ai vu les images être diffusées depuis 1 heure en boucle, je trouve ça complètement contradictoire, y compris avec le discours de votre spécialiste police-justice. Et après, j'arrête Manon Aubry, j'en reviens à cette journée. Et donc j'en reviens à cette journée. Depuis ce matin, nous suivons tous les cortèges, nous signalons là où ça se passe très bien, ce qui est le cas dans l'immense majorité, et là où ça se passe moins bien, ce qui est le cas ce soir. Il se trouve que vous arrivez pendant ces moments-là. Voilà. Et je constate juste que depuis 1 heure, ce sont les seules images qu'on a vues. Et c'est pour ça que moi, je voulais vous raconter la journée que j'ai vécue. La journée que j'ai vécue, c'était une journée avec une incroyable mobilisation. Honnêtement, on n'a pas vu ça depuis la réforme des retraites. Avec une force et une détermination. De la réforme des retraites, hein. Non, on n'est pas très loin. Au moment de la réforme des retraites, la CGT disait jusqu'à 2 millions à 3 millions. C'est monté jusqu'à 2 millions, vous avez raison, mais on a eu nombreuses manifestations à 1 million. Et vous voyez qu'il y a une montée en puissance. Il y a une première date qui était posée le 10 la semaine dernière avec relativement peu de grèves et des manifestations et des actions de blocage bien au-delà de ce qu'espéraient ou ce qu'avaient estimé les renseignements généraux. On arrive cette semaine, on a doublé au moins le nombre de manifestants, donc ça montre qu'il y a une montée en puissance. Pourquoi il y a une montée en puissance? Parce que les gens, ils en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol d'avoir à payer pour les plus riches. Ils en ont ras-le-bol qu'on ait un président de la République qui n'a rien à faire de ce que pensent les Françaises et les Français, qui s'assoit sur le résultat des élections, qui nomme à Matignon un clone qui va continuer sa propre politique. Donc les gens en ont ras-le-bol. C'est ce ras-le-bol, moi, que j'ai senti dans la rue, mais j'ai aussi senti une détermination. Des gens qui disent on va continuer à se mobiliser tant que Emmanuel Macron n'aura pas retenu la leçon et tant qu'on ne rompt pas avec la politique macroniste. Et d'ores et déjà, ce soir, il y a une nouvelle date qui est posée, ce dimanche 21 septembre, une prochaine date de mobilisation qui, j'espère... Ce dimanche, nouvel appel à manifester? Oui, ce dimanche... Par la France Insoumise, par les syndicats? Non, alors c'est pas à nous de mener les mobilisations, on a été prudents depuis le début, mais par les collectifs organisés autour du mot d'ordre Bloquons tout, donc ceux qui ont organisé d'ores et déjà... Aujourd'hui, c'était les syndicats et aussi ceux qui avaient initié la mobilisation lors du 10 dernier. Donc on voit qu'il y a une amplification de la mobilisation parce qu'il y a une amplification de la colère, parce que dans l'immense majorité, les gens rejettent la politique macroniste d'une part et d'autre part sont inquiets sur le budget et n'ont pas envie de payer la note quand on fait des cadeaux fiscaux. Agnès Verdier-Molinier, est-ce que vous êtes impressionnée par les cortèges du jour, entre 500 000 et 1 million de manifestants? Non, pas tellement. On pense à 500 000 personnes, c'est pas énorme. C'est beaucoup moins que pendant la mobilisation des retraites, par exemple. Vous le disiez tout à l'heure. Et la question, c'est est-ce que les Français sont vraiment derrière ces manifestants? Moi, je pense que non. En fait, qui est-ce qui manifeste? Ce sont des personnes qui sont globalement plutôt salariés des services publics. On le voit dans les chiffres, c'est 11% au niveau de l'État, c'est 5,6% au niveau de la fonction publique territoriale ou hospitalière. D'abord, ce n'est pas des chiffres très très importants pour les 3 fonctions publiques, que ce soit de l'État, des territoires ou des collectivités. Et en plus, on ne parle pas du tout de la mobilisation du privé. Il y en a pas quasiment de personnes du privé 30% dans qui soient... Enedis. Oui, mais c'est une boîte privée, 30%. Non, Enedis, pas... on ne peut pas dire que ce soit vraiment la quintessence de la boîte privée. Mais c'est pas un de l'État. 11% de grévistes dans la fonction publique. Franchement, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Et on le voit bien d'ailleurs dans tous les papiers qui sont sortis. On ne parle jamais de la mobilisation de personnes du secteur privé. Et c'est là qu'on voit que on peut se poser vraiment la question de qui représente ces personnes qui sont aujourd'hui en train de bloquer. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que là, il y a eu des problèmes dans les transports publics, il y a eu des problèmes dans les écoles. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On a le droit de faire grève dans notre pays. Ce que nous voyons, ce
que nous voyons à la Fondation IFRAP, c'est qu'au contraire, tout ce qui a été dit dans les mots d'ordre, c'est-à-dire contre les plans d'économie sur les dépenses publiques, etc., les Français, en fait, ils sont majoritairement pour baisser plutôt les dépenses qu'augmenter les impôts. Donc, il y a un décalage total entre ceux qui sont là en train de manifester dans la rue et qui bloquent les services publics et qui, en fait, sont plutôt payés sur fonds publics et ceux qui attendent à un moment, dans l'immense majorité des Français, des réformes pour redresser nos comptes publics, sortir de ce risque quand même très important de crise de la dette que nous avons, qui inquiète de plus en plus nos concitoyens. Bruno Jeudi, qui a manifesté aujourd'hui? Je sais que la question est délicate. Est-ce qu'on peut dire que c'est une partie de la gauche et uniquement une partie de la gauche? Ou est-ce que ça va faire bondir Manon Aubry qui va me dire dans les cortèges, j'ai vu aussi des gens qui ne votent pas pour nous? Ah, il y en a, je vous Attendez, rassure. la question elle est pour Bruno Jeudi. Mais vous répondrez après. D'abord, c'est une manifestation à l'appel de l'intersyndicale. On sait que les syndicats mobilisent surtout dans les fonctions publiques. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres de grève qui sont inégaux suivant les secteurs, on voit l'éducation un peu plus mobilisée, les transports... L'éducation nationale, pas l'éducation privée. Hein. Les transports, les réseaux de transport plus mobilisés, donc globalement plutôt à forte coloration de fonctions publiques, de fonctions publiques d'État et fonctions publiques un peu hospitalières et encore pas trop la santé. Donc on voit bien que derrière les syndicats, c'est essentiellement la gauche, les électeurs de gauche qui sans doute se sont mobilisés. Moi j'ai été assez frappé hier soir, il y avait beaucoup de sujets sur la chaîne de gens qui pourquoi ils allaient manifester et ceux qui voulaient pas y aller. Par exemple, il y avait un serveur hier soir qui expliquait qu'il n'était pas contre certains mots d'ordre, encore que les mots d'ordre étaient assez flous, mais j'ai été surpris, il a dit mais on appelle déjà à manifester alors que Sébastien Lecornu n'a pas formé son gouvernement. Et c'est vrai que ça, peut-être même y compris parmi les gens qui sont pas contents actuellement de la politique d'Emmanuel Macron et des différents gouvernements qui sont succédés, il y a peut-être aussi ce côté bon, on va attendre vraiment les premières mesures qu'il va proposer. Contre quoi manifester? Sachant que quand même, il a déjà au moins annulé un projet qui avait beaucoup marqué l'opinion, c'est l'abandon des 2 jours fériés, de la suppression des jours fériés. On va repasser au risque d'agacer un tout petit peu Manon Aubry par ces images en direct de la place de la Nation. Non, ça s'appelle une chaîne d'infos. Vous seriez venu à 16h, vous auriez vu les images du cortège de Nantes, de Rennes, c'est l'heure à laquelle de Marseille. les gens allument leur télé ce soir. C'est gentil de nous... Ils auront il y en a avant, il y en a après, mais je vous remercie d'être aussi vigilante à nos audiences. Pour reprendre votre blague de tout à l'heure, c'est vrai que tous les gens qui étaient dans la manif n'ont pas voté pour vous. On avait tout à l'heure les policiers d'Alliance qui étaient là. Je ne suis pas sûr qu'ils ont voté pour vous. Mais je sais qu'il y a notamment des syndicats comme l'UNSA et tout qui ont appelé à manifester. Donc l'appel à manifestation est large. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas que des électeurs de la France Insoumise dans le cortège, mais n'en déplaise à Agnès Verdier-Molinier qui dénonce le blocage ou je sais pas quoi. En fait, le droit de grève, il est constitutionnel, il est protégé dans notre Manon Aubry, Constitution. moi je retiens que vous avez passé 2 heures sur BFM TV et c'est ça qui est important. 2 heures sur BFM? Oui, vous avez déjà regardé BFM TV pendant 2 heures, vous n'avez parlé que... Ah bah je vous regarde. Je vous regarde et j'invite autres chaînes d'infos. J'invite tout le monde à regarder BFM TV, mais c'est aussi pour ça que je me permets amicalement de dire la journée d'aujourd'hui, et j'insiste aussi là-dessus, c'est des mobilisations plus larges, de jeunes, et oui, tout le monde ne peut pas faire grève dans notre pays parce que ça coûte cher de perdre une journée de salaire, mais si on regarde les sondages d'opinion, il y a un large soutien dans la population à cette mobilisation. Vous l'avez dit, et on l'a dit sur certaines des mesures du sondage commandé par le Parti Socialiste. Quoi qu'il en soit, le taux de syndicalisation dans le secteur privé est très faible en France. Donc nos syndicats ne représentent que très peu les aspirations des salariés du secteur privé. Quand on est à 8% de taux de syndicalisation dans le secteur privé, on ne peut pas dire qu'on soit représenté par ce genre de journée de mobilisation. On part du côté du ministère de l'Intérieur. Hugo Capelli, vous êtes sur place, service politique de BFM TV, où une cellule de crise doit se réunir dans les minutes qui viennent. Le Premier ministre Sébastien Lecornu devait y participer, finalement il ne viendra pas. Oui, en effet, cellule de crise interministérielle suite à ces manifestations d'aujourd'hui qui va démarrer dans quelques instants ici au ministère de l'Intérieur. Présence d'un certain nombre de ministres démissionnaires. Bruno Retailleau, forcément le ministre de l'Intérieur. On a aussi vu d'autres convois arriver. En revanche, pas de signe de Sébastien Lecornu qui ne devrait pas être présent ce soir. Il sera représenté, d'après nos informations, par son directeur de cabinet. Les équipes de Sébastien Lecornu nous expliquent que le Premier ministre a suivi la situation de près toute la
la journée. Ses conseillers lui ont fait remonter ce qu'il se passait partout en France. D'ailleurs, l'agenda de Sébastien Lecornu avait été allégé ce jeudi après-midi. L'entourage du Premier ministre qui nous fait également savoir qu'il entend les revendications des manifestants suite aux rencontres qu'il a pu avoir ces derniers jours avec les syndicats ou avec les partis politiques d'opposition. Il faut quand même signaler que c'est la deuxième manifestation d'ampleur à laquelle doit faire face Sébastien Lecornu après Blocontout la semaine dernière. Il va devoir répondre dans les prochaines semaines. Ça va être l'un de ses objectifs, répondre à la colère sociale qu'il y a partout en France. Merci Hugo Capelli en direct donc du ministère de l'Intérieur. Manon Aubry, hier soir, avant ces cortèges, Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis, a mis en garde contre tout débordement qui semblent donc limités ce soir. Tout le monde s'en félicite, vous la première et nous aussi. Dans son message posté sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Mélenchon a dit refuser tout débordement car c'est ce qu'espère et attend le ministre de l'Intérieur pour justifier sa violence habituelle contre le peuple. Vous pensez que Bruno Retailleau, depuis son bureau du ministère de l'Intérieur, il attend qu'il y ait des affrontements, qu'il y ait des blessés ou autre chose, vraiment? Je pense que Ou c'est une formule d'estrade un peu malheureuse de la part de Jean-Luc Mélenchon? Personne ne peut nier le fait que Bruno Retailleau a multiplié les provocations ces derniers jours en faisant monter un peu la sauce en disant ça va être violent, va y avoir des casseurs, etc. Parce qu'il espérait finalement que ce soir, les seules images que nous retiendrions de cette journée soient des images de casse. Et ces images de casse n'existent pas. Il suffisait qu'il annonce la présence de 10 000 casseurs qui n'étaient visiblement pas là aujourd'hui pour qu'ils viennent. Vous voyez qu'il y a un peu une alerte qui est lancée par Bruno Retailleau justement pour détourner l'attention de cette manifestation, de ces revendications sociales. Je pense que son plan n'a pas marché grâce au sang-froid, grâce au calme, grâce à la détermination des manifestantes et des manifestants que je veux saluer ce soir. Aujourd'hui, c'était une belle journée, c'était une journée vindicative, c'était une journée où il y avait une unité populaire. C'était une journée, et qui, je le souhaite, ensuite va avoir des suites. Je viens d'avoir la confirmation ce dimanche à Paris, en tout cas, ce sera à 15h, place de la République. On sera avec le leader de la CFTC tout à l'heure, l'un des syndicats qui a organisé cette journée. On va lui demander s'il sera de la manif dimanche. En tout cas, ou s'il c'est considère les que c'est pas la organisations sienne. de jeunesse et les organisations autour du mouvement Blocontout qui appellent. On verra si on a d'autres qui Je vous interromps, Manon Aubry. Bruno Retailleau nous avait manqué. Avec tout le bien que vous pensez de lui, il fallait qu'on le montre à l'image. Bruno Retailleau qui dirige donc cette cellule interministérielle de crise qui fait le point sur cette journée de mobilisation. Je vous en rappelle les principaux chiffres. 1 million de manifestants d'après la CGT. 500 000 pour le gouvernement. On écoute le ministre de l'Intérieur. Notamment, mais aussi dans quelques métropoles de province, quelques échauffourées. On va faire un point. Déjà, ce que je souhaite, c'est que les agents policiers remonter. Et la porte se referme, ça c'est l'habitude. On a le droit de filmer et d'enregistrer que les toutes premières. Vous voyez qu'il y a une petite mise en scène quand même. Oui, on n'est pas dupe, on le signale. D'ailleurs, Manon Aubry, on le signale. Agnès Verdier-Moulinier, vous nous disiez tout à l'heure, il ne faut pas surestimer le message de la rue aujourd'hui, entre 500 000 et 1 million de personnes. Mais est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui va peser sur les réflexions du nouveau Premier ministre? Vous dites surtout pas. Non, mais la situation qu'on a en France, elle est gravissime, avec un déficit public qui est plus du tout enrayé, avec une dette qui a énormément augmenté, avec une charge de la dette qui risque de devenir insoutenable. Et on est encore en train d'entendre dans les messages, il ne faut pas baisser la dépense, alors que le problème de notre pays, c'est un problème de dépenses publiques. Donc je pense qu'il faut arrêter d'enfumer les Français en leur disant, il n'y a qu'à taxer, il n'y a qu'à taxer, parce que moi, c'est ce que j'ai vu dans les cortèges, qu'il fallait de toute façon taxer plus. Mais en fait, on est déjà le pays qui taxe le plus parmi tous les pays comparables. Et ça, c'est vraiment, je crois aussi, une incompréhension par rapport à ce qu'attendent nos compatriotes. Ils n'attendent pas plus d'impôts, ils attendent moins d'impôts et moins de dépenses. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent par rapport à la véritable attente des Français. Et j'espère que le Premier ministre ne va pas aller dans le sens de taxer encore plus, parce que ça fait déjà combien d'années, 40 ans, 50 ans qu'on taxe de plus en plus, et qu'à la fin, on n'a pas plus de croissance. On a baissé à certaine époque quand même. Non, mais il y a eu des époques où on a baissé. On a baissé. On a même reproché quasiment Macron d'avoir baissé les impôts. Quasiment rien. Pas moi, mais il y en a qui l'ont reproché. En 2017, quand le président de la République arrive au pouvoir, on est à 45,1% de taux de prélèvement obligatoire. En 2022, on est à 45,2%.
Donc, on ne peut pas dire qu'on Oui, mais est... il a supprimé un certain nombre d'impôts. Non, mais quand on même. peut pas... Vous savez bien, la taxe d'habitation, Quand on notamment, regarde le niveau il y a les statistiques, Agnès Non, Verdier, mais il y a aussi les gens qui nous écoutent qui mais- savent que la taxe d'habitation a quand même disparu. Oui, mais alors attendez. Alors, oui, alors l'ISF, ils savent qu'il y a de la... transformé en ICI, il a un peu baissé. Oui, d'accord, Bruno, mais alors, Je vous dis ils pas que savent c'est qu'il y a eu génial, la mais, taxe d'habitation qui a j'essaie disparu, d'être factuel. mais ils savent aussi que la taxe foncière, elle a énormément augmenté. Ils savent aussi qu'ils ont... Mais tout le monde ne la paye pas, la taxe d'habitation, Non, mais- quand non, même mais tout le monde l'a payée. Attention, dire qu'on a Je eu vous dis pas que c'est énormément génial, de mais baisse d'impôts, quand j'essaie vous de regardez mettre par un reposer rapport- quelques faits. J'essaie de poser par quelques faits. par rapport à la richesse nationale, et quand on regarde ce que payent nos entreprises, parce que le sujet c'est quand même ça, c'est créer des emplois dans nos entreprises, parce que c'est à ça qu'on aspire tous quand même, c'est pouvoir trouver des jobs en France. La flat tax, c'est pas si mal, non? Non mais, alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? On a fait soi-disant une politique de l'offre, on était à 150 milliards d'écart de fiscalité avec les entreprises de la moyenne de la zone euro, on est à 157 milliards aujourd'hui. La réalité, c'est qu'on taxe pas moins nos entrepreneurs et on taxe pas moins nos entreprises. Alors la flat tax a un petit peu amélioré les choses, mais qu'est-ce qu'on a La eu? taxe sera à 30% sur on a eu la la contribution fixe sur taxation le capital. On a eu la des dividendes et des contribution- actions notamment. On a du eu cette capital, année la ouais. Si je peux contribution répondre sur la différentielle partie sur les hauts budgétaire. retenus, qui en fait efface en grande partie l'avantage de la flat tax. Et derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Moins d'investissements, moins d'emplois créés, moins d'entreprises. D'un mot, Manon Aubry, si vous voulez bien. Je crois que ce qu'a dit Agnès Verdi-Mollinier est à proprement faux. Le problème aujourd'hui de l'équilibre budgétaire est un problème de recettes fiscales. Depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, on s'est privé de 60 milliards d'euros de recettes fiscales chaque année, qui sont des cadeaux fiscaux avec la baisse de l'impôt sur les sociétés, la suppression de l'ISF, la flat tax qu'on évoquait, qui sont globalement des cadeaux fiscaux aux plus privilégiés. Et donc aujourd'hui, oui, si vous voulez un équilibre budgétaire, il y a soit l'équation, vous baissez les dépenses, et là je pense qu'Agnès Verdi-Mollinier a pas souvent fait la queue aux urgences pour savoir l'état de nos hôpitaux publics, a pas souvent eu des enfants dans l'école publique pour voir le manque de professeurs, a pas souvent eu à payer de sa propre poche des dépenses médicales. Donc ça c'est une option, c'est l'option qui est promue par les libéraux, reprise par Emmanuel Macron, qui va accroître les inégalités. L'autre option c'est d'aller en effet récupérer l'argent là où il était, là où on a refusé de le prendre ces dernières années, avec la taxe Zuckman, mais pas que, une taxe qui vise après chez les plus riches. Je rappelle ce chiffre. Plus que la taxe Zuckman. Les 500 plus grandes fortunes ont multiplié par 2 leur richesse depuis 2017. Non mais attendez, alors Par là, deux. moi, je voudrais Est-ce que les répondre- salaires ont je multiplié voudrais- par je 2? voudrais Est-ce que répondre à votre ça. niveau de vie a été multiplié par 2 à chacune et à chacun? Alors, À ceux qui nous mais- regardent, ils peuvent faire ce constat. Agnès C'est pas moi qui Verdi-Mollinier, dis, mais dernière réponse après. c'est challenge. Non, mais Je veux dire, je vous pouvez pas voudrais accuser répondre- challenge je d'être voudrais une officine répondre gauchiste quand même. Challenge le magazine, Agnès Justement, Verdi-Mollinier. le classement de Challenge compte plein de personnes qui ne sont pas résidents fiscaux en France. Et Ah ouais, dont et les qui fassent de l'évasion et dont- fiscale, c'est et encore un dont- problème. et- Non, Moi, mais il y a j'essaie de même lutter le patron, il y a même le patron de Telegram qui a mais un à passeport partir- français et il compte Ah, dans par- les milliards et il compte dans les milliards Non, que mais vous vous nous mettez pouvez pas en contester- permanence. Merci. Vous pouvez pas Permanence. contester le Non, fait mais- que les Parce que vous pouvez dire milliardaires quand même, se soient enrichis. Je veux bien que vous les protégiez. Arrêtez avec ça. Je Le sais que vous problème- avez des le grands problème- patrons. Vous pouvez dire aussi à que les votre 120 conseil plus grandes d'administration. entreprises, elles ont versé 7 milliards de participation, ce qui n'est pas si mal. Et ce les qui est dividendes tout- n'ont c'est jamais pas- été aussi c'est pas- élevés versés aux actionnaires des entreprises du C'est CAC pas si 40. mal, et ces Manon, investissements de sont l'argent, en il hausse y de en a. Moi, je 5% par refuse. rapport à l'année dernière. Je refuse qu'on Merci, aille Manon Aubry, dans la pardon. marge des plus Non, mais Merci on beaucoup, reviendra Manon. pour poursuivre Merci, la taxe Agnès Verdi-Mollinier. Goldman. Pardon, on doit avancer. C'est une On taxe reviendra. qui pousse à Moi l'expropriation. aussi, je peux finir. C'est ça le problème. Mais c'est faux. C'est que- Merci. mais c'est pas Mesdames. Vous protégez les c'est pas intérêts des plus riches. constitutionnel. Merci Et en beaucoup, plus, ça mesdames. détruit derrière Bruno de la Jeudi, richesse vous et restez- ça fait partir tout le monde. Voilà, S'il vous plaît, voilà Bruno la Jeudi, réalité. vous restez avec nous. Dominique Rizet, merci à vous également. Merci à Manon vous. Aubry, vous êtes la bienvenue, Merci comme à vous. toutes les personnalités politiques. Merci. Et on continue donc de couvrir la seule manifestation qui n'est pas entièrement terminée après avoir couvert aujourd'hui celle de Rennes, de Nantes, de Lyon, de Strasbourg, de Toulouse. Voici les images de Paris.